Bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne Atelier LJJ pour ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, donc, je vous présente un pas à pas pour réaliser un chouchou pour les cheveux. Un projet sympa, rapide, facile à faire et que vous pouvez réaliser donc, dans toutes les couleurs avec plein de choix de laine, donc dépendamment de vos goûts. J'avais présenté la photo sur le groupe Facebook Atelier LJJ et sur ma page Instagram. Et donc, j'avais promis pour celles qui le voulaient de présenter le pas à pas sur la chaîne. Donc, aujourd'hui, on va voir ensemble comment le réaliser. Avant de commencer le tutoriel, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne et que vous désirez recevoir toujours les nouveautés et les nouveaux vidéos qu'on partage sur la chaîne, c'est le temps de vous abonner. Vous pouvez aussi nous joindre sur le groupe Facebook Création Atelier LJJ pour partager avec nous vos réalisations, vos photos, vos commentaires et vos suggestions, ou nous suivre aussi sur Instagram Atelier LJJ. Alors sans trop tarder, on commence tout de suite le pas à pas. Alors pour réaliser ce projet, vous aurez besoin d'un élastique pour le couvrir. Et pour le choix donc du fil que vous allez crocheter, vous avez le choix. Donc vous pouvez faire différents types de laine, de fil. L'essentiel c'est que vous choisissez pas un fil épais parce que ça va être lourd à travailler, ça va donner un chouchou très lourd à porter aussi. Donc choisissez une laine qui est fine, qui se travaille avec un petit crochet 3,5 4 mm maximum. J'avais travaillé avec ce fil qu'on appelle le velours, donc qui est très léger. Je l'avais travaillé avec le 3,5 pour me donner ce résultat. Vous pouvez choisir un coton fin aussi, donc ça dépend des goûts, ça dépend des disponibilités de laine que vous avez. Pour le tutoriel aujourd'hui, on va travailler une laine numéro 3, donc c'est une laine fine qui se travaille avec un 4 mm et donc qui donne aussi un très joli travail vu qu'elle est fine et facile à travailler. Donc sans trop tarder, on va commencer tout de suite le tutoriel. Alors pour commencer, je vais prendre mon crochet 4. Je vais faire une boucle avec mon fil. Je vais insérer mon crochet à l'intérieur de mon élastique et je vais mettre la boucle sur mon crochet et serrer le fil pour avoir donc la première boucle sur mon crochet. Maintenant, je vais tirer le fil à l'intérieur de mon élastique et je vais faire une maille en l'air. Et je vais commencer à travailler à l'intérieur de l'élastique. Donc, j'insère mon crochet à l'intérieur, je tire mon fil de l'autre côté et je fais une maille serrée. Même chose, donc je vais prendre mon fil en même temps pour pouvoir le cacher. J'insère mon crochet à l'intérieur, je tire, je fais une maille serrée. Crochet à l'intérieur de l'élastique, je tire, je fais une maille serrée. Et je vais continuer de cette manière jusqu'à ce que tout l'élastique soit couvert avec mes mailles serrées. Donc au fur et à mesure qu'on avance, vous devez à chaque fois donc vous assurer que vous serrez bien les mailles entre elles pour bien couvrir votre élastique. Donc avoir le maximum de mailles serrées, travailler pour avoir un meilleur résultat vers la fin. Alors je vais continuer à faire mes mailles serrées. Peu importe le nombre, donc c'est pas important. L'essentiel, c'est d'avoir la meilleure couverture possible pour qu'on puisse pas avoir des mailles serrées séparées entre elles qui laissent voir donc l'élastique à l'intérieur. Alors je vais continuer et je vous retrouve à la fin de cette étape pour pouvoir continuer ensemble le travail. Alors une fois que vous avez terminé cette première étape, celle de couvrir votre élastique avec les mailles serrées, une fois arrivé à la fin, vous allez faire une maille coulée avec la première maille serrée de votre rangée pour fermer. Donc vous insérez votre crochet dans la toute première maille que vous avez fait et vous faites une maille coulée. Maintenant la deuxième étape à travailler, vous allez faire une maille en l'air
Et dans la même maille où vous avez fait la maille coulée, vous allez faire 2 demi-brides. Un jeté, on insère le crochet à la même place où j'ai fait la maille coulée, je tire. Donc 3 boucles sur mon crochet, je fais un jeté et je passe à travers les 3 boucles. Première demi-bride, une autre demi-bride à la même place, donc jeté, j'insère mon crochet à la même place, je tire, jeté, je fais ma demi-bride. Je passe à la maille suivante et je fais encore 2 demi-brides. Donc 3 boucles sur mon crochet, jeté, je passe à travers les 3 boucles, jeté, dans la même maille, j'insère mon crochet, je tire, jeté, je passe à travers les 3 boucles. Je passe à la maille suivante, donc faites attention à travailler toutes les mailles puisque quand on faisait nos mailles serrées, on les rapprochait les unes des autres pour avoir les mailles serrées le plus rapprochées possible pour couvrir l'élastique. Donc ici, vous allez faire attention à toutes les travailler, de ne pas sauter vos mailles. Donc je fais mon jeté, je vais à la maille suivante, j'insère mon crochet, je tire, jeté, je passe à travers 3 boucles et dans la même maille, je refais la même chose, une demi-bride. Et on va continuer dans chaque maille, on va faire 2 demi-brides jusqu'à la dernière maille de notre cercle. Alors 2 demi-brides dans chaque maille, 1 et 2. Et on continue donc la même chose, 2 demi-brides dans chaque maille jusqu'à la fin pour augmenter donc le nombre de mailles. Et à la fin de cette étape, on va se retrouver pour travailler la 3e étape pour notre chouchou. Alors une fois que vous terminez cette étape du projet, donc 2 demi-brides dans chaque maille, arrivé à la dernière maille, donc j'ai fait mes 2 demi-brides dans la même maille et je vais fermer avec une maille coulée pour joindre le début et la fin de ma rangée. Donc maintenant, il nous reste une dernière étape et c'est la plus importante car c'est elle qui va nous permettre d'avoir ce rendu pour notre projet. Alors après votre maille coulée, vous allez monter avec 12 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Vous allez retourner à la même place où vous avez fait votre maille coulée. Donc là où vous avez commencé vos 12 mailles en l'air. Et vous allez faire une maille coulée pour fermer les 12 mailles en l'air que vous avez fait et constituer une boucle. Donc chaque 12 mailles en l'air que vous allez faire vont constituer une boucle. On va monter encore avec 12 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Alors 12 mailles en l'air pour constituer une seconde boucle. On va maintenant faire notre maille serrée pour constituer cette boucle dans la maille suivante. Donc je vais dans la maille suivante, la demi-bride suivante ici, et je fais une maille coulée pour fermer mes 12 mailles et faire une boucle. Je vais monter encore avec 12 mailles en l'air. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et je vais retourner à la même maille. Là où j'ai commencé mes 12 mailles en l'air, là où j'ai déjà la maille coulée qui a fait ma boucle précédente. Donc dans cette maille, je vais faire une maille coulée pour fermer cette nouvelle boucle. Et je commence une nouvelle boucle avec mes 12 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Alors, ces 12 mailles qu'on a commencé ici, on va faire la maille coulée pour les fermer dans la maille d'après. Donc, je passe à la maille d'après et je fais une maille coulée. Et je commence 12 mailles en l'air pour une nouvelle boucle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Je vais descendre dans la même maille où j'ai commencé ces 12 mailles en l'air, dans la même maille, et je vais faire une maille coulée. Alors, si vous avez remarqué, vous faites toujours 2 mailles coulées dans la même maille. Une maille coulée pour fermer les 12 mailles que vous avez commencé dans la maille d'avant, et une maille coulée pour fermer les 12 mailles que vous avez travaillées dans la même maille. Et ça va être le même principe que vous allez suivre jusqu'à la fin de cette étape. C'est-à-dire, là je suis dans cette maille, donc j'ai déjà mes 2 mailles coulées qui sont déjà faites ici. Donc la prochaine maille coulée va être dans la maille suivante. Et je vais faire mes 12 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, je vais dans la maille suivante et je vais faire une maille coulée. Ça va être la première maille coulée de cette maille. Donc, une maille coulée dans cette maille, j'ai besoin d'une deuxième maille coulée. Donc, je vais faire 12 mailles en l'air. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et je descends à la même place, à la même maille, où je vais faire la deuxième maille coulée pour cette maille. Donc, une fois qu'on a fait 2 mailles coulées, on sait que la boucle qu'on va commencer ici va se fermer dans la maille suivante. Donc, 12 mailles en l'air. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, la maille coulée va être faite dans la maille suivante. Excusez-moi. Voilà, c'est bon. Donc là, j'ai une maille coulée dans cette maille. Il me faut une deuxième. Je fais une autre boucle avec 12 mailles en l'air. Et je vais retourner à la même maille pour faire la deuxième maille coulée de cette maille. Alors le principe, comme j'ai expliqué, c'est toujours d'avoir 2 mailles coulées dans la même maille. Une maille coulée première pour fermer les 12 mailles en l'air qu'on a commencé dans la maille d'avant. Et une deuxième maille coulée pour fermer les 12 mailles qu'on a commencé dans la même maille. Puis on commence à faire nos 12 mailles en l'air. Donc ces 12 mailles en l'air, on va faire une boucle avec ces mailles en faisant une maille coulée dans la maille d'après. Donc là, on a déjà 2 mailles coulées dans cette maille. Donc la maille coulée prochaine va être dans la maille suivante. Donc le principe à retenir, c'est toujours d'avoir 2 mailles coulées dans la même maille. Donc là, j'ai la première maille coulée. Je fais mes 12 mailles en l'air. Et je les ferme avec une maille coulée dans la même maille. Donc, qui va être la deuxième maille coulée de ma maille. Donc là, une fois les 2 mailles coulées sont faites, vous savez que les prochaines 12 mailles en l'air que vous allez faire, vous allez fermer la maille coulée dans la maille suivante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc vous allez à la maille suivante et vous faites une maille coulée. Donc j'ai une seule maille coulée dans cette maille. Je vais faire donc une autre maille coulée
pour constituer une autre boucle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et je descends vers la même maille pour faire une maille coulée qui va être la deuxième de cette maille. Et on va continuer avec le même principe. On commence nos 12 mailles coulées ici. On les ferme dans la maille d'après et on fait une boucle dans la même maille. 12 mailles en l'air, maille coulée. On commence 12 mailles en l'air, on les ferme dans la maille d'après avant de commencer la boucle qu'on va fermer dans la même maille. C'est-à-dire 12 mailles en l'air, maille coulée dans la même maille. Vous allez toujours avoir 2 mailles coulées dans chaque maille. Vous allez avoir 2 mailles coulées. Une première qui ferme les 12 mailles en l'air que vous avez commencé dans la maille d'avant et une pour fermer la boucle que vous avez commencé dans la même maille. Et vous commencez vos 12 mailles en l'air, vous faites la boucle en fermant avec une maille coulée dans la maille d'après. Une fois que vous fermez dans la maille d'après, vous devez faire la boucle liée à cette maille. 12 mailles en l'air, maille coulée dans la même maille. Vous commencez 12 mailles en l'air, vous fermez la boucle dans la maille suivante. Donc dans chaque maille, vous allez avoir 2 mailles coulées. Vous allez fermer une boucle qui commence dans la maille d'avant, une boucle faite sur la même maille et vous commencez la prochaine boucle que vous allez fermer dans la maille suivante. Et vous allez continuer comme ça, de cette manière, jusqu'à ce que vous arrivez à la dernière maille où vous faites les 12 mailles en l'air et vous les liez avec une maille coulée dans la toute première maille ici, où on a commencé les toutes premières 12 mailles coulées de la rangée. Donc vous allez joindre avec cette partie, dans cette partie, pour fermer votre travail et couper votre fil. Pour avoir ce résultat, donc comme vous voyez, dans chaque maille, j'ai mes 2 mailles coulées pour faire tout le tour. Alors je vais continuer, je vais vous retrouver juste avant de terminer ma rangée pour fermer le projet ensemble et voir le rendu final. Alors voilà, j'ai continué à faire la même chose jusqu'à la dernière maille de ma rangée. Donc là, j'ai fait la dernière boucle avec mes 12 mailles en l'air que j'ai fermées dans la dernière maille. Et pour terminer votre projet, donc vous allez faire 12 mailles en l'air que vous allez fermer dans la toute première maille où vous avez commencé le travail. Donc je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et je vais faire ma maille coulée dans la première maille où j'ai commencé le travail. Donc dans cette maille, je fais une maille coulée. Je fais une maille en l'air pour fermer et sécuriser mon fil et je coupe. Et c'est la fin du projet. Donc vous voyez le résultat que ça donne. Je vais après rentrer le fil à l'intérieur pour le cacher. Et ça donne un très joli point avec un très joli rendu. Donc comme j'ai dit, vous pouvez le faire avec plusieurs couleurs, plusieurs types de laine. Ça vous fera des jolis chouchous pour les cheveux, fait en crochet avec une technique différente, avec un rendu très joli à porter. Donc j'espère que la technique vous a plu, que ça vous donne envie d'essayer le projet. Donc si vous l'essayez et que vous voulez partager avec nous vos réalisations et le résultat que ça a donné, vous pouvez le faire sur le groupe Facebook Création Atelier LJJ ou sur notre page Instagram en utilisant le hashtag Atelier LJJ ou en nous identifiant sur la page Instagram. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. Il me reste à vous souhaiter un très bon crochet. Et donc on se retrouve dans un très prochain tutoriel pour un autre type de projet en crochet. Donc abonnez-vous à la chaîne pour recevoir la notification dès que la nouvelle vidéo sera en ligne. Merci beaucoup et bon crochet!